Ici, c'est une petite vidéo qui va concerner donc l'avertissement à l'employeur du moment où la personne se sent, je veux dire, en état de grossesse, les symptômes apparaissant. Je veux dire, si elle se sent, je veux dire, enceinte, mais quoi qu'il y a des dénis voilà, de grossesse, hein, il y a des personnes qui ne voient pas qu'ils sont enceintes. Et donc là, c'est plus, je veux dire, c'est plus perturbant pour la personne qui fait un déni, parce qu'en fait, si elle ne le voit pas, elle ira travailler en prenant des, euh, voilà, en prenant des risques pour elle et pour l'enfant à naître. Donc là, ça pose un petit problème pour ce déni, mais c'est un cas particulier. C'est pas, voilà, c'est des cas particuliers. La personne qui est travailleuse, qui se sent, je veux dire, enceinte, ben, peut avertir l'employeur en l'informant, bien sûr. Hum, Et dès le moment où l'employeur est informé, il pourra prendre voilà, des mécanismes, puisqu'il va considérer que la personne travailleuse enceinte fait l'objet de statuts légaux, des statuts légaux applicables, et donc il va mettre en œuvre des mécanismes pour protéger bien sûr euh, 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 la personne enceinte et son enfant à naître. Alors le tout c'est de savoir comment on va informer. Alors ça, ce sont les mécanismes légaux qui vont être mis en œuvre. Je les verrai dans une vidéo qui va suivre. Il y a différents types voilà, de lois cadres qui permettent voilà, de cadrer justement hum, les mécanismes. Voilà, pour protéger, bien sûr, le tout, c'est de faire de la protection. Protection, bien sûr, légalisée de la mère et bien sûr de l'enfant à naître. Bon, le plus vulnérable, bien sûr, c'est l'enfant à naître parce que bon, il est tout petit et c'est bon, c'est surtout ça qui est difficile. Enfin, c'est surtout ça qu'il faut faire très attention parce que bon, ça peut vite, voilà, quelque chose de tout petit dans un ventre. Bon, il suffit qu'il y ait un petit incident, un accident, ça peut porter préjudice directement à l'enfant à naître. Bon, maintenant, par après, il y a bien sûr la mère qui, euh, qui peut subir aussi je veux dire, des affres voilà, d'une exposition à certains travaux. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de protéger au mieux euh, la personne travailleuse enceinte en milieu professionnel, en milieu du travail. Alors toutes des lois sont déjà faites, hein, voilà. Et donc le tout c'est que une fois que euh, la personne travailleuse a informé euh, l'employeur, ben, que l'employeur puisse mettre ses mécanismes légaux une fois qu'il est informé. Alors comment informer? L'information va se faire au travers de... Voilà, la travailleuse va ramener un certificat médical voilà, qui va mettre clairement euh, euh, la personne travailleuse enceinte en milieu professionnel en mode protection. Mode protection, bien sûr, par des lois cadres dont l'employeur a décidé de mettre en jeu ces lois pour pouvoir être, je veux dire, pour pouvoir protéger la travailleuse et son enfant. Alors comment envoyer le certificat médical euh, La personne enceinte peut l'envoyer par lettre recommandée. Alors l'idéal c'est d'avoir un accusé de réception, un accusé de réception de telle manière à être sûr et certain que l'employeur a bien reçu le certificat euh, médical. Ici, je suis ici dans l'avertissement de l'employeur, voilà. Donc, il est conseillé d'envoyer un certificat médical à l'employeur par lettre recommandée ou de lui remettre le certificat médical en lui demandant un accusé de réception. Donc, on peut remettre le certificat médical en main propre. C'est ce que j'indique ici. Donc, on envoie le certificat médical, bien sûr, par lettre recommandée ou on remet en main propre le certificat médical. Mais attention, si on le remet en main propre, encore une fois, demander à un accusé de réception pour être sûr et certain que, bon, ils disent bien
pour être sûr et certain qu'il l'a reçu. Parce qu'un employeur peut dire, bon, je n'ai jamais reçu, ou vous transmettez au secrétariat, le secrétariat, je veux dire, ne fait pas son travail et ne le remet pas à l'employeur, et bon voilà, et ça pose problème. Bon, un certificat perdu, ou etc. Ou bon, au moins en accusé de réception, on ne pourra pas vous dire que vous n'avez pas donné le certificat, puisque vous avez l'accusé de réception. Donc il faut toujours se mettre à l'abri de tels, euh, de tels voilà, événements qui pourraient survenir et qui pourraient vous dire, bon, non, je n'ai pas reçu de certificat médical alors que vous l'avez bien donné. Alors pour ça, vous faites un accusé de réception, vous demandez un accusé de réception quand vous remettez en main propre. Et si vous l'envoyez le certificat par lettre recommandée, à ce moment-là, encore une fois, vous faites un accusé de réception. Mais là, bien sûr, vous comprendrez que c'est payant. Donc le tout, c'est un certificat médical. Hein. Vous mettez un certificat médical que vous envoyez par lettre recommandée ou que vous remettez en main propre, mais avec accusé de réception. Alors maintenant, autre chose à savoir, c'est que bon, l'employeur doit remettre de nouveau un certificat médical 7 semaines avant l'accouchement, voire 9 si l'accouchement est multiple. Maintenant, ce qu'il veut savoir aussi, l'employeur, c'est de savoir aussi plus ou moins quand aura lieu l'accouchement. Bon, lui, il veut savoir parce que ce qui importe pour l'employeur, c'est de savoir s'il doit remplacer quelqu'un ou pas. Voilà, s'il doit remplacer quelqu'un, ben, voilà, à partir de quel moment y aura-t-il date de début d'absentéisme et date de fin d'absentéisme. Donc, maintenant, la date de fin, on n'en connaît pas toujours parce qu'il y en a qui s'absentent bien plus longtemps que d'autres. Mais la date de début d'absentéisme doit être dévoilée, je veux dire, pour savoir s'il faut remplacer par une personne et quand est-ce que la personne intérimaire doit commencer à travailler. Maintenant, la date de fin, on ne la connaît pas. Ben, lui, il voudrait savoir, bon, plus ou moins quand a lieu l'accouchement. Bon, comme ça, il peut se donner une date de fin d'absentéisme. Alors, pour ça, c'est ceci ici. Au plus tard, bien sûr, c'est au plus tard, hein, 7 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Donc, 7 semaines avant la date présumée. C'est une date présumée. Hein. Bon, on ne sait jamais quand on va accoucher, mais c'est une date présumée. Donc, vous voyez qu'ici, il y a d'abord, on envoie un certificat médical à l'employeur par lettre recommandée ou lettre ou de lui remettre le certificat en lui demandant un accusé de réception. Voilà. Et en plus de ça, en outre, en plus, la travailleuse est tenue de fournir à son employeur au plus tard 7 semaines avant la date présumée de l'accouchement ou 9 semaines lorsque une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Bon, voilà. Donc vous voyez qu'il y a les certificats médicaux, c'est un petit peu pour ne pas mettre l'employeur dans le chou. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il y en a qui prennent, voilà, et qui rajoutent des jours à leur congé parce qu'ils ne sont pas encore aptes à. Ils sont contents d'avoir une naissance, ben, ils veulent rester avec le petit. Bon, bien sûr, il y a les congés prénataux et les congés postnataux. Voilà, faut faire très attention à ça. Mais bon, l'employeur, c'est qu'il n'a qu'une chose en tête, c'est que la personne revienne travailler au plus vite. Bon, elle peut remplacer quelqu'un, l'employeur peut remplacer quelqu'un, mais parfois la personne qui est remplacée, lui aussi, il veut pas rester dans le flou. Hein. Il veut savoir si elle ne revient pas dans les 3 mois qui viennent, mais elle voudrait bien travailler 3 mois en plus. C'est toujours bénéfique pour la personne qui remplace. Bah, parfois, certaines se mettent en tête que la personne ne reviendra plus, mais en fait, si. La plupart du temps, là, les personnes reviennent, hein, bien qu'ils ont voilà, pris un peu plus de temps qu'il ne le fallait, mais ils finissent par revenir un jour, et donc il faut bien que la personne qui remplace parte. Bon, cède sa place à la personne qui avait la place auparavant. Donc le tout, c'est remettre un certificat pour se mettre dans des conditions légales, des mécanismes légaux. Après, à un moment donné, la personne va prendre des congés maternité. Hein. Bon, voilà. En attendant, elle est enceinte, mais elle vient travailler, mais elle est protégée au niveau légal jusqu'au jour où elle prend ses congés maternité.
vous remercie.